D'abord, avant de commencer à songer, à piger encore dans les poches des familles de la classe moyenne, il faut faire le ménage de l'État. Il faut comprimer les dépenses de l'État qui sont trop lourdes. Je dis exactement dans ma plateforme, j'espère que vous l'avez lu, je pense que vous l'avez sur mon site, je dis clairement où on va prendre ça. On va revoir la façon dont l'État fonctionne, puis on est capable d'aller chercher là 1 milliard d'économies, puis on va réduire les subventions aux entreprises, qui coûtent très cher au Québec, on subventionne plus qu'ailleurs. Et quand l'État intervient dans l'économie, ça crée toujours des situations de concurrence déloyale pour les entreprises et ça entraîne de la corruption. Chaque fois que le gouvernement intervient, si on prend l'exemple de Norbeau, par exemple, vous avez de la corruption quand le gouvernement subventionne. Donc, on a 2 endroits où on peut couper 1 milliard à chaque place. Mon ménage de l'État, moi, c'est pas nécessairement de couper le salaire des fonctionnaires, c'est de regarder ce qui est en périphérie de l'État. On a beaucoup de contrats à l'extérieur, on a beaucoup de ressources externes, on a beaucoup de comités consultatifs. Coupons là-dedans, restons dans les services. Non. Dans un premier temps, il n'est pas question de diminuer la couverture de services, il est plutôt question de faire autrement la dispensation des services. En éducation, par exemple... Ça, c'est pas un discours que les libéraux ont essayé de vendre en 2003 en disant réingénierie de l'État. Ils ont essayé de le vendre, mais malheureusement, ils l'ont fait. La population les a crus, voté pour eux, ils n'ont pas tenu leur promesse. Quand il est venu le temps de livrer, M. Charest s'est défilé. Je pense qu'il faut revenir à la base, dans l'ordre, reprendre les choses, et on va faire les affaires différemment. En éducation, par exemple, primaire secondaire, il faut donner davantage de pouvoir aux écoles. Les pays qui ont réussi à la réussite des élèves... En gardant les commissions scolaires? Non. En les faisant disparaître, c'est une structure intermédiaire dont on n'a pas besoin. Donnons le pouvoir aux écoles. Permettons aux écoles d'avoir des projets pédagogiques adaptés à leur milieu. Et les pays qui l'ont fait ont eu des succès. Ils ont réduit le taux de décrochage de 12, 15 voire 20 dans certains pays nordiques. En santé, c'est la même chose. Il y a des pays qui ont réussi à réorganiser leur système de santé, en modifiant l'organisation des services, la répartition des tâches, en revoyant la façon de financer et les établissements et les médecins. Puis ils ont des systèmes qui fonctionnent. On est capable de faire la même chose au Québec. C'est pas vrai qu'on ne peut pas le faire, mais il faut avoir le courage de présenter un plan clair. Moi, je le fais dans ma campagne avec la plateforme que j'ai mise sur la table.